Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tomates et on va voir ensemble comment faire pour récolter 60 kg de tomates au mètre carré. Et tout ça grâce à la récupération de chaleur du centre de traitement qui est juste à côté d'ici. Alors on va voir qu'on peut produire des tomates en serre avec zéro pesticide, avec de la lutte intégrée pour lutter contre les prédateurs qui s'attaquent aux tomates. Et on va voir comment on produit ces tomates depuis la plantation dès le début de l'année. Et puis toute l'année, comment on les entretenu, récoltées. On voit ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc je suis avec Roselyne Ménégaldo. Bonjour Roselyne. Bonjour André. Vous êtes donc productrice de tomates. Oui, et vous tout à faites fait. des tomates en serre depuis 5 ans. 5 ans. Et donc, est-ce que vous nous expliquez un peu comment fonctionne la production de tomates en serre? Parce que nous, on sait faire des tomates en pleine terre, mais la tomate en serre, on ne connaît pas. Donc, est-ce que vous nous expliquez un peu comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, on reçoit nos plants qu'on installe sur des pins de laine de roche qui va nous servir de support de culture. D'accord, donc c'est de la laine de roche. C'est des pins qui font quoi? Qui font 20 par 10, on dirait. C'est pas très gros. Hein. C'est ça, tout à fait. Et on plante un plant greffé, a priori, tous les 40-50 cm. C'est ça. Et c'est un plant greffé qui part sur deux lianes, deux têtes, et qui après est conduit un peu comme chez nous, hein, c'est-à-dire qu'on prend les rameaux sur un fil, on les accroche, et ça produit des tomates. Tout à fait. Finalement, la grosse différence avec la production en pleine terre, c'est quoi? Eh bien, on apporte les nutriments qui sont nécessaires précisément à la plante, sans excès. Et de ce fait, elle a exactement ce qu'il lui faut. Son évolution est régulière, et ce qui nous permet d'avoir des fruits de très bonne qualité et donc une récolte régulière également. Voilà, donc vous faites ce qu'on appelle la fertirrigation. Tout à fait. C'est-à-dire c'est de l'eau avec des engrais de synthèse. Tout à fait. Et donc, ce sont des tomates zéro pesticide, mais c'est pas du bio, parce en France, on n'a pas le droit de considérer que ce qui est cultivé dans de la laine de roche. Sur des supports en hors-sol, ne peuvent pas être considérés en bio. Donc, on va dire que si c'était avec des engrais organiques et en pleine terre, ça serait du bio. Ça serait du bio. Parce tout à que fait. Vous faites de la lutte intégrée. Alors, comment ça marche la lutte intégrée? Alors, la lutte intégrée nous permet de réduire les attaques d'insectes nuisibles. On introduit donc des insectes utiles dans nos serres. Alors, quel type de prédateurs vous avez ici en serre? Donc, on a des pucerons, de la lerode, des acariens et de la tuta. D'accord. Et comment vous faites pour lutter contre ces prédateurs? Donc, on introduit essentiellement du macrolophus qui va dévorer tout ce qui passe. Macrolophus. Macrolophus, tout à fait. C'est une petite punaise verte qui est très très petite par rapport à une coccinelle, mais qui agit de la même façon, mais qui est beaucoup plus vorace. Alors c'est une punaise sympathique, hein, parce qu'il y a des punaises sympathiques qui abîment les tomates, mais là c'est une punaise sympa. C'est une punaise sympathique. Et du coup, au départ, donc on l'installe puisqu'il n'y en a pas du tout dans la serre. On les nourrit pour qu'ils puissent se développer suffisamment jusqu'à pouvoir... Avec des crevettes, m'avez dit, hein. Avec des œufs de crevettes. Des œufs de crevettes. De façon à ce qu'ils puissent se développer et qu'ils soient suffisamment en nombre dans la serre pour établir l'équilibre avec les insectes nuisibles dont ils vont se nourrir et ainsi donc créer un climat propice pour l'évolution de nos plantes sans qu'elles soient attaquées et donc gênées dans leur évolution. D'accord, donc vous arrivez à lutter contre tous les prédateurs. Alors en termes de maladies, vous n'avez pas du tout de mildiou ici par exemple? On peut en avoir, mais là aussi, on gère le climat de nos serres. Quand on a du botrytis, par exemple, on est obligé de soigner nos plantes. Et là, on soigne avec de l'argile, qui est un produit classique, et qui nous permet donc d'assainir les blessures sur nos cultures de façon à ce qu'on ne perde pas de plantes pendant la saison. D'accord, parce que le botrytis, il arrive par les plaies sur les plantes. C'est ça. D'accord. Alors en termes de récolte, on a vu que là, il y a des bouquets, des grappes. Il y a toujours 5 tomates par grappe. Voilà. Il y a plus de feuilles à partir du moment où il y a les tomates rouges. Comment ça fonctionne la récolte? Alors, au niveau de l'équilibre de la plante, on élimine les feuilles qui sont trop vieilles, puisqu'il faut qu'on ait un équilibre entre la plante et les fruits, de façon à ce que les fruits se développent de bonne taille et la plante ne consomme pas son énergie à nourrir ses feuilles. D'accord, parce qu'une feuille, plus il y a de feuilles, plus ça transpire, plus ça consomme d'eau. Et plus ça fait travailler la plante sur les feuillages plutôt que dans le fruit. Voilà, et puis plus une feuille est vieille, plus elle peut supporter porter des elle peut voilà, se détériorer, se pourrir et du coup générer des maladies qui vont nuire à la plante. Et donc du coup, il vaut mieux les éliminer. En même temps, ça nous permet au niveau de la récolte d'avoir une vision sur les grappes à récolter de façon plus aisée et ensuite ce qui implique donc aux récolteurs un travail plus agréable à faire et du coup ils voient de suite les tomates qui sont à récolter comme celle-ci par exemple qui a la excellente maturité. Voilà, alors on voit qu'il y a toujours 5 fruits, c'est parce que vous taillez les grappes pour qu'elle ait toujours 5 fruits. C'est ça. Parce que si on en laissait plus, c'est quoi? Elle ne serait pas de la bonne taille? C'est quoi le problème? Les fruits seraient plus petits.
Ouais. Et du coup, le top qualité qui est dans notre cahier des charges, c'est une grappe à 5 fruits, un D'accord. écaille de Alors je reviens poisson. sur la taille des feuilles. Alors il faut bien préciser que les feuilles on les supprime quand elles sont abîmées, vieilles, on ne supprime pas. Parce C'est qu'il y a des les gens qui ont vieilles- tendance à supprimer toutes les feuilles. C'est pas une... Ah non, il faut laisser suffisamment de feuilles pour que la plante puisse transpirer, puisse donc avoir son équilibre physiologique. Et donc du coup, on enlève en fait que les feuilles qui sont depuis les fruits mûrs et au-delà, parce que Voilà, en fait, c'est ceux-là, les ils n'ont feuilles plus qui ont d'usage. nourri le bouquet finalement. Vous supprimez Tout à les fait. feuilles qui ont nourri Ah, un bouquet. voilà. Et en vous même temps, laissez celles qui nourrissent les bouquets supérieurs. en même temps, ça permet aussi aux fruits de prendre le soleil, la lumière. Voilà, alors c'est vrai que comme ils sont en serre, ils sont très protégés, ils sont ombragés. Mais c'est vrai qu'en plein champ, par exemple, mettre des fruits en plein soleil, c'est pas bon. Mais ici, ils sont un peu protégés. Ça les... Ah, mais ils sont tout à fait. Non, mais le fruit résisterait. Après, bien sûr que s'il y a des trop grosses journées de soleil, les fruits ils peuvent être, si la serre ne serait pas protégée, par un écran d'ombrage qu'on tire, nous, quand les journées sont trop intenses, on pourra avoir des marques de brûlure de soleil sur les fruits. Alors, Qui sont je en dis ça hauteur. pour que les gens chez eux se disent pas je vais enlever les feuilles pour que les prennent le soleil. Tout à fait, il faut pas. Si on n'a pas de solution d'ombrage, si on n'a pas de contrôle de la température du métier, etc., il faut laisser un peu les fruits il faut laisser absolument et puis les feuilles sur le haut de la plante, elles vont protéger les bouquets qui sont jeunes et fragiles. Et du coup, il faut absolument les laisser jusqu'à maturité des fruits. Voilà, alors on va faire un petit peu la vie de la plante au cours de la saison. Donc vous plantez vos plants début novembre, m'avez dit. On plante, ça c'est au plus tôt, mais on peut planter même sur décembre, janvier, en fonction Vous plantez les plants entre novembre et janvier. Voilà. Il y a 2 mois de végétation où la plante se développe, elle fait du feuillage, de la verdure. Ah ben, elle grandit, elle développe ses bouquets. Et 3 mois après la plantation, vous commencez les premières récoltes. C'est ça. Il faut 2 mois et demi, 3 mois pour qu'on ait les premiers fruits à maturité à récolter. Donc vous produisez des tomates de fin janvier jusqu'à octobre-novembre. Fin janvier, début février plutôt, jusqu'à octobre. On utilise aussi, ce dont on n'a pas parlé, les bourdons pour venir polliniser nos fruits, parce que sans ça, on a bien sûr des fleurs de tomates, mais s'il n'y a pas de bourdons pour venir les polliniser, il n'y aura jamais de fruits. Donc vous mettez, on m'avait dit, 1 à 2 mini-ruches de bourdons par hectare. Par hectare, chaque semaine. Chaque semaine. Voilà. Et donc ce sont les bourdons qui s'occupent de la pollinisation en venant s'accrocher aux fleurs régulièrement. Alors en termes de variété, parce qu'on reproche parfois aux tomates de serre, les tomates que vous produisez, de ne pas être super goûteuses. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah ben, d'un premier abord, on va dire que la qualité gustative dépend de la variété elle-même. Alors ça c'est quoi comme variété par exemple? Là c'est de la Claudano. Claudano. C'est de la grappe. Et donc, elle a un goût qui est en référence à sa variété. Et après, il y a différentes variétés. Donc, en fonction de ce qu'on souhaite consommer, on va choisir telle ou telle variété. Voilà, je crois que les paysans de Rougeline produisent différents segments, ce qu'on appelle les segments, différents gammes de produits. Oui. Donc, on va dire qu'il y a des tomates qui sont pas trop chères et qui sont très productives. Donc, comme elles sont très productives, on les vend pas trop cher, mais qui ne sont pas forcément les meilleures au niveau goût. Elles ont un goût correct. Voilà. Elles ne sont pas les plus gustatives. Ça dépend, évidemment, dans la consommation qu'on souhaite faire, ce qu'on recherche. Voilà, c'est l'élaboration du plat qu'on souhaite préparer. On aimerait savoir des tomates très productives et excellentes au goût. Alors ça, tout le monde. Enfin, il y a des chercheurs qui y travaillent toujours, et aujourd'hui, le résultat n'est pas encore là. Voilà. Donc en fait, les différentes variétés produites en serre, ce sont des variétés qui correspondent aux demandes du marché. Il y a des gens qui veulent des tomates moyennes de goût, on va dire, mais à prix abordable. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 5, 6, 7 euros le kilo pour des tomates plus gustatives. Après, c'est une question de choix du marché, on va dire. Voilà, de choix, et ensuite aussi du plat qu'on va préparer, parce qu'il y a des produits qui peuvent être très gustatifs, des tomates très gustatives, mais qui ne vont pas correspondre à une préparation, parce que si vous allez les cuire, elles ne vont pas avoir la tenue nécessaire qui va correspondre en fait au résultat qu'on escompte. Voilà. Et du coup, il faut choisir le bon produit à l'achat pour le plat qu'on souhaite préparer. Voilà, moi c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas dire je veux acheter des tomates, il faut dire je veux acheter telle variété, parce que selon les besoins, on a besoin de telle ou telle variété. Exactement. Alors en termes d'utilisation des ressources, je crois que l'eau d'arrosage est recyclée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas à la balle à nappe phréatique. Ah, tout à fait, elle ne va pas dans la nature. On récupère donc les eaux de drainage par un réseau de collecte. Ouais. Et, cette eau donc, est ensuite stockée dans un silo
et traitées dans un biofiltre pour ensuite être réinjectées dans notre réseau d'irrigation. D'accord, donc en termes d'irrigation, il y a zéro perte, on consomme moins qu'avec une tomate de plein champ par exemple. Tout à fait, puisque on ne rejette rien à la nature déjà. Donc, où la plante l'utilise, ou on vient le lui ramener sur les arrosages suivants, en rajoutant de l'eau aussi, évidemment. Et de ce fait, elle a juste ce qu'il faut et on ne souille pas l'environnement. Alors qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit oui mais les tomates de serre c'est pas écologique, c'est pas... Moi j'achète pas de tomates de serre. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait ça? Parce qu'il y en a, hein. Oui, il y en a, oui, parce qu'ils ne connaissent pas notre système de culture et la protection que nous apportons à nos plantes de façon à ce qu'elles soient le plus saines possible et sans nuire à l'environnement. Comme pourrait l'être en tomate plein sol où il y a forcément des rejets qui s'en vont dans la nature, hein, puisque à travers le sol, ça se disperse, hein, les aliments. Et oui. Alors il y a une des choses qui est importante, c'est qu'il faut savoir qu'en France, on consomme à peu près 50% de tomates nationales. Ça veut dire que près de la moitié des tomates consommées en France viennent de l'étranger. Tout à fait. Et que ce type de serre, donc, qui fonctionne avec la récupération de chaleur du centre de traitement qui est juste à côté, oui. Qui serait de la chaleur qui serait perdue quoi qu'il arrive. De toute façon, elle était perdue. Voilà, donc ça permet de créer des emplois locaux. Tout à fait. On en a créé à peu près 70 emplois locaux. Alors, il y a des emplois pérennes sur l'année, il y a des emplois qui sont plus saisonniers. Mais au niveau local, ça a été une vraie volonté de créer ces emplois. Et ça permet d'éviter les transports, puisque si on fait venir des tomates d'Espagne, de Maroc, de Belgique ou de Hollande, ça fait des camions sur les routes. Là, je crois que toutes les tomates que vous consommez, vous produisez 5000 tonnes de tomates par an, elles sont consommées dans les 100 km à la ronde. Voilà, au plus près du consommateur. Et évidemment qu'en fonction de la nécessité, ça peut déborder un petit peu, mais si tout part sur notre zone de production, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaite. C'est la volonté de base. Donc ça veut dire que si on utilise ce qu'on appelle l'énergie fatale, c'est-à-dire toutes les sources de chaleur qui sont perdues un peu partout en France, nous avons dans les centres d'incinération, si on récupérait cette chaleur avec des systèmes de cogénération, on pourrait produire plus de tomates en France, plus de tomates entre autres, plus de légumes, et donc faire moins d'importations. On pourrait faire moins d'importations. Par contre, une précision, un incinérateur ne fonctionne pas avec une cogénération derrière. C'est pas le même système. Parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait 110 centres où on pouvait récupérer de la chaleur. Oui, mais les incinérateurs ont eux-mêmes, dans leur système donc ils brûlent dans les déchets et on récupère la chaleur sur l'incinérateur lui-même. Il n'a pas de système de cogénération comme nous, puisque le système que nous avons, c'est du gaz qui est issu des déchets. Alors ici, expliquez-nous, c'est des déchets qui sont mis en méthaniseur, c'est ça? Qui sont enfouis dans un centre d'enfouissement. Ouais. Donc la macération génère du gaz, méthane. Ce gaz est utilisé par des moteurs pour faire de l'électricité. Et il en résulte donc de la chaleur pour le refroidissement de ces moteurs. Et donc ce système de refroidissement de moteurs génère donc une source de chaleur sur laquelle nous, on vient puiser notre chaleur pour... Ça permet de chauffer les serres. Chauffer les serres. Voilà. En fait, c'est l'énergie qui, normalement, serait la chaleur qui serait normalement partie dans l'atmosphère. Voilà, c'est le même système que le moteur de la voiture. Quand il refroidit, qu'il chauffe l'intérieur de la voiture, ben là, le moteur de cogénération qui fonctionne au gaz méthane nous permet à nous de chauffer nos serres de la même façon. Donc il n'y a pas d'énergie fossile qui est utilisée pour chauffer les serres? Pas du tout. Ici, il y en a zéro. En termes de lumière, est-ce que vous éclairez, par exemple, en hiver? Nous n'éclairons pas du tout. Ce n'est pas un choix que nous avons fait. Il y a certains producteurs qui le font, mais nous, on suit en fait le climat. Quand il y a du soleil, on en profite. Quand il y en a trop, on ombre. Ouais. Et le but, c'est de laisser la plante profiter au maximum de la lumière que nous avons. Donc ça veut dire qu'on peut produire des tomates en serre sans énergie fossile? Tout à fait. Sans pesticides? Tout à fait. Et finalement, c'est presque du bio, on va dire. Ça pourrait être du bio, seulement qu'on ne peut pas produire sur un support comme de la laine de roche en bio. Et du coup, on ne peut pas avoir ce label. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu tout le processus de production, donc à partir du moment où on a planté les plants, voir comment on les entretient, comment on les récolte. On va voir ça tout de suite. Ok, alors on est avec Julie qui est en train d'entretenir les plants. Alors, vous pouvez me dire exactement ce qu'elle fait? Alors du coup, elle palisse, donc elle entoure la plante de tomate autour de la ficelle. Ouais. Elle vient enlever donc le bourgeon. Et, on appelle les gourmands, nous. Tout à fait.
Et ensuite, elles viennent tailler le bouquet pour laisser 5 fleurs. Voilà, Qui vont faire 5 fruits. Parce que la norme, c'est que chaque grappe est 5 fruits. Voilà, la top qualité, c'est une grappe à 5 fruits. Donc ça, en fait, on fait ça sur tout le rang. Tout à fait. Et donc, les personnes qui font le palissage... Alors, le palissage, c'est assez classique. Hein, c'est ce qu'on fait aussi chez nous, chez les abatteurs. On a notre petit fil et puis on entoure. Voilà. Mais les personnes qui font l'entretien, c'est pas les mêmes que ceux qui font la récolte. C'est-à-dire que chacun fait... Ah oui, tout à fait. Parce que c'est pas sur la même zone de la plante. Voilà, et donc il y a un chariot, un très joli chariot. Un chariot. Qui permet de monter au niveau de la plante et de travailler... à hauteur de la plante. Voilà, et c'est aussi, vous m'avez dit, les personnes qui font cet entretien qui vont vous détecter l'éventuelle maladie qui peuvent arriver. Bien sûr, elles sont là aussi pour nous ramener les informations sur les problèmes qui peuvent être rencontrés sur la culture. Donc le principal problème, c'est le botrytis, vous m'avez dit. Le botrytis, évidemment, mais il peut y avoir des attaques d'insectes nuisibles. Et du coup, elles nous ramènent l'information, elles marquent la zone. Et ensuite, elles nous ramènent l'information de façon à ce qu'on puisse agir directement sur la zone qui a été repérée. Ok, donc alors après l'entretien, on va aller voir la récolte. Tout à fait. C'est parti. Voilà, donc là on est à la phase récolte. Alors comment ça passe la récolte, Roselyne? Donc chaque récolteur est dans son rang avec son chariot, ses plateaux. Il cueille donc les grappes qui sont à bonne maturité. Ouais. Il les pose directement dans le plateau. Et donc la prochaine personne qui va toucher cette grappe, c'est le consommateur. Donc cette grappe est donc dans le label zéro résidu de pesticides. Et donc là, quand le plateau est complet, elle passe au plateau suivant et ainsi de suite. Donc elle récolte tout au long du rang. Pour un plateau, c'est 10 kg? C'est 10 kg. Alors entre le début de culture et la fin de culture en automne, les lianes arrivent jusqu'à quelle longueur? Alors elles vont pousser jusqu'à 12 à 14 mètres. 14 mètres. Alors c'est vrai que par rapport au jardin où nous quand on a 2-3 mètres, on est très content. Ici c'est 14 mètres, c'est parce qu'elles font 14 mètres et qu'elles poussent sur des pieds greffés, qu'elles arrivent à produire 20 kg de tomates par plant. Oui, c'est ça. Puisqu'on a 60 kg par mètre carré. Oui. C'est vrai que chaque plant produit 20 kg de tomates sur une liane de 14 mètres de long. C'est ça. Alors on ne les garde pas d'une année sur l'autre parce que plus on les garde longtemps, on pourrait à la limite. Mais on plus pourrait, on les garde longtemps, plus on a des risques de maladies. Le plant s'épuise un peu aussi. Voilà. Donc des plants de 14 mètres de long, c'est ce qu'on peut avoir si on cultive ces tomates avec les conditions optimales. C'est ça. Alors on arrive sur la ligne de conditionnement, donc tous les cartons de tomates sont apportés ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite à ce niveau-là? Donc ici on vient dépiler les plateaux pour qu'ensuite ils puissent être pesés donc, sur des balances pour s'assurer qu'on ait bien le poids requis par plateau. Et ensuite chaque plateau donc, part pour la mise en palette. Là, on s'assure que ça fait bien 10 kg. Là, ça fait bien 10 kg de fruits. Voilà, donc le carton sous la chaîne. Voilà. Donc là, il va être étiqueté pour la traçabilité. Et ensuite, il va être ici à nouveau empilé. Ah oui, en double carton. Voilà, en double, pour que le palettiseur ensuite travaille sur des piles de 2 plateaux. Voilà, ça arrive sur les palettes, et là on voit que chaque jour, j'ai au moins un camion de vingtaine de pelles qui vient chercher des piles pour les amener dans les magasins. Voilà, des palettes complètes de tomates grappes. Donc une tomate récoltée le lundi, elle est en magasin pour le mardi, mercredi? Au plus près, elle peut y être dès le mardi, et ensuite en fonction de la zone et de l'organisation du client, elle peut y être le mercredi ou le jeudi, pourquoi pas, mais au plus près en fonction de la zone. Voilà, donc chaque jour d'ici, avec 8 hectares de serre, vous avez entre 20 et 40 tonnes de tomates qui partent. Oui. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les tomates cultivées en éco-serre. Donc la prochaine fois que vous verrez ce label, tomates cultivées en éco-serre, n'hésitez pas, vous savez que ce sont des tomates zéro pesticides, des tomates qui sont cultivées dans des conditions environnementales plutôt satisfaisantes. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les tomates en serre, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Et si je ne sais pas, je viendrai revoir nos amis producteurs ici pour avoir les réponses. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous, vous nous rejoindre très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.